Ce PLFR est un PLFR de sortie de crise et de transition. Il s'agit de passer de la crise économique que nous avons connue au retour à la normale. Nous l'avons toujours dit avec Olivier Dussopt, le quoi qu'il en coûte est une politique exceptionnelle, justifiée par des circonstances exceptionnelles. Mais dès lors que la croissance est de retour, il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Il faut le faire progressivement, de manière adaptée, mais c'est l'objet de ce projet de loi de finances rectificatif. Nous avons une croissance que nous avons fixée à 5% pour 2021. C'est une évaluation qui est prudente au regard des évaluations internationales. La croissance française est évaluée entre 5,5 et 5,8%, suivant les différents instituts d'observation. Mais nous maintenons, par souci de prudence, cette évaluation à 5%. Dans ce contexte macroéconomique, il faut rajouter également des poussées inflationnistes qui sont cohérentes par rapport au retour de l'activité, qui se traduisent dans vos territoires par des tensions sur le recrutement et des tensions sur le prix des matières premières. Et il faut ajouter également une remontée cohérente des taux d'intérêt à 10 ans. Nous l'avions anticipé puisque nous avions prévu une hausse de ces taux d'intérêt en 2021. Ils ont pris 50 points de base en 6 mois, en passant de moins 0,3 à plus 0,2 sur les taux à 10 ans. Dans ce contexte-là, la stratégie de sortie de crise doit se faire, une fois encore, de manière ciblée et très dégressive sur les secteurs qui en ont le plus besoin. Les dernières évaluations de la Banque de France montrent très clairement que c'est le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration qui a le plus souffert de la crise. C'est lui qui a besoin actuellement qu'on l'accompagne dans cette sortie de crise. C'est pour ça que nous avons décidé de maintenir de manière dégressive et adaptée un fonds de solidarité pour les 3 prochains mois, pour 3,4 milliards d'euros, une activité partielle pour 6,4 milliards d'euros et des exonérations ou des allègements de charges pour 4 milliards d'euros. Nous avons également prévu des dispositifs de soutien aux plus fragiles. Je pense à l'hébergement d'urgence pour 700 millions d'euros, à la prime de pouvoir d'achat défiscalisée, à l'aide aux agriculteurs pour 350 millions d'euros ou au pass sport. Enfin, nous avons hier, avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, annoncé un plan de sortie de crise pour les entreprises fragilisées par la crise mais qui restent viables, avec un système de détection et d'alerte précoce, un accompagnement financier sous forme de quasi-fonds propres avec un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros et des procédures accélérées sur 3 mois au lieu des 6 à 8 mois qui sont en général nécessaires. Nous avons également déplafonné et étendu sur 3 exercices le dispositif de report des pertes, le dispositif de carry-back, qui permet de soulager la trésorerie des entreprises et qui était extrêmement demandé par beaucoup d'entreprises. Enfin, je tiens à indiquer que sur le plus long terme, 2 questions vont se poser. La première, c'est évidemment le rétablissement de nos finances publiques. Nous avons 9,4% de déficit et 117% de dette publique. Je veux juste rappeler que nous avions su le faire avant la crise, en sortant en 3 ans la France de la procédure pour déficit public excessif et en la ramenant sous les 3% de déficit. Il faudra, le moment venu, quand la croissance sera de retour, revenir aussi à ces équilibres des finances publiques pour nous permettre de disposer des réserves nécessaires en cas de nouvelles crises ou de nouveaux chocs sanitaires.